Shiloh, une énigme biblique, et on est parti. Tout de suite, ça va se disparaître ce qui est en haut. Voilà. Bien, alors nous partons pour le pays de Binyamin. En fait, c'est la tribu de Ephraïm. Ce que vous voyez devant vous, c'est une carte du conseil régional de Binyamin. C'est une disposition administrative israélienne. Ce qu'on appelle aujourd'hui Maté Binyamin, le conseil de Binyamin, en fait, en grande partie, c'est sur la tribu de Ephraïm. Et nous allons aujourd'hui vers Shiloh. Shiloh, pour ceux que je le montre avec la souris, vous allez le voir, c'est en haut à droite. Donc, il y a Jérusalem qui est au sud, Shrem qui est au nord, et le long de cette route, la route 60, la route des patriarches, qui va depuis Beersheva jusqu'à Natsrat, en passant par Hebron, par Bethléem, par Jérusalem, par Ramallah, par Shiloh, par Shrem et par Jenin, Irganim de la Torah. Et donc cette route-là, à côté, on trouve Shiloh, et on va tout de suite voir, on voit le village moderne de Shiloh, qui a été construit dans les années 70. Et on voit en bas à droite le dernier quartier qui est en train d'être les gens qui sont en train de s'installer dans ces maisons-là à droite à Shiloh. Et nous arrivons à Shiloh biblique. Donc nous retournons un petit peu en arrière. Et comme nous a dit Johan, le tabernacle qu'on a construit dans le désert, vous le voyez dans l'image qui vient du Machon Hamikdash, l'Institut du Temple, vous voyez le Mishkan qui se trouve au pied du mont Sinaï. Et quand on arrive en Israël sous la conduite de Yehoshua, vous voyez à droite la carte, on s'installe et dans le centre de la carte à Shiloh, dans les montagnes de Ephraïm, vous voyez bien au centre, j'ai mis un rond rouge. Là-bas, le texte nous dit dans le livre de Josué, Vaïkalu koladat bnei Israël Shiloh, vayashkinu sham et Oel Moed, vehaaretz nirbesha lifnehem. Donc les tribus d'Israël sont arrivées à Shiloh, ils ont installé là-bas le tabernacle, et la terre a été conquise. Et en plus, ce qui va se passer maintenant, c'est que c'est à Shiloh que Yoshua va distribuer les différents lots, les différentes tribus, quel terrain va échoir à quelle tribu. Donc Shiloh, qui est dans la tribu d'Ephraïm, et Yoshua, Josué, est membre de la tribu d'Ephraïm, devient donc le centre et spirituel et politique du peuple juif. Ça va être le centre spirituel pour 369 ans. La prochaine fois que nous voyons Shiloh dans le texte biblique, c'est pour une histoire un petit peu moins joyeuse, même si le texte nous parle d'une fête. Il s'agit d'une guerre qui a opposé les tribus d'Israël à la tribu de Benjamin, et la tribu de Benjamin a été décimée par les autres tribus, elle a perdu la guerre et il restait très peu de gens de Binyamin, et ces survivants de la bataille n'avaient pas d'épouse, et on demandait des femmes pour se marier afin que la tribu de Binyamin ne soit pas effacée des tribus d'Israël. Mais le problème est que les tribus d'Israël avaient fait vœu de ne pas donner leurs filles en mari aux hommes de Binyamin. Et alors il leur donne la solution suivante, ben voilà, vous voyez le texte, il est en français et en hébreu, il est en caractère gras, et ils dirent donc aux gens de Benjamin, voilà qu'il y a une fête de Dieu à Shiloh, Shiloh qui se trouve au nord de Bethel, à l'est de la route qui va de Bethel vers Shrem et au sud de Levona. Allez là-bas, il y a une grande fête, et vous verrez les filles qui dansent dans les vignobles, et chacun kidnappera une épouse, et comme ça, les Benjaminites pourront avoir des enfants, et la tribu pourra continuer. Donc, il y avait une fête à Shiloh chaque année dans les vignes de Shiloh, où les Benjaminites sont allés capturer des épouses. Donc, Shiloh est dans la tribu de Ephraïm. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fête biblique, rappelée dans le dernier chapitre du livre des Juges, elle a été remise à jour il y a quelques années. Et vous voyez à droite les annonces Festival Amachol Nashim Betu Be'av Shiloh, grande fête de danse pour les femmes le 15 Av sur le site de Shiloh, et dans les vignobles, vous voyez à gauche des photos. Et donc les femmes sont invitées à venir danser dans les vignes. Les hommes ne sont pas invités à venir kidnapper des épouses, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais il y a des ensembles musicaux qui se produisent, et les femmes sont invitées à venir danser pour reproduire cette fête dont parle la Bible. Donc une fête qui était à Shiloh il y a 3500 ans. Et voilà que 3500 ans après, cette fête recommence, et depuis une dizaine d'années, et à chaque année, c'est à Tou B'Av, le 15 du mois de Av, donc en plein août en général, cette fête à Shiloh. La prochaine fois que nous voyons Shiloh dans le texte, il s'agit maintenant du texte du livre de Samuel, le premier livre de Samuel,
Et là-bas, on nous parle d'une femme, Hannah, Anne, Hannah qui n'a pas d'enfant et qui vient à Shiloh au tabernacle prier pour avoir un enfant. Alors, le texte nous raconte que Élie, le grand prêtre, était assis à la porte du sanctuaire. Vous le voyez sur l'image du Machon Amigdash, de nouveau, Élie assis à la porte du sanctuaire. Et vous voyez une femme en prière, les bras levés devant l'autel. Et c'était très, très innovateur ce que Hannah a fait là-bas. D'abord de prier debout alors qu'à l'époque, on priait en se prosternant devant Dieu, de prier à voix basse alors qu'on priait à voix haute. Élie ne va pas comprendre de premier abord de quoi il s'agit, il va croire qu'elle est prise de vin, la chasser, et quand elle lui aura expliqué que non, elle n'est pas prise de vin, mais qu'elle demande un fils qu'elle n'a pas, elle demande à Dieu d'avoir un fils, et lui répond, c'est ce qui est devant vous, Vayan Élie Vayomer, Lechil Shalom, Velohé Israël, Iten Chelater Asher Sha'alt Meimo, pars en paix et que le Dieu d'Israël t'octroie ta demande que tu lui as demandée. Et c'est tellement important que le Talmud apprendra toutes les lois relatives à la tefila. Comment est-ce qu'on prie devant Dieu? On prie debout, la Hamida, la Shemona Esrei, on l'a pris debout, on l'a pris en silence. Et en fait, toutes les halachot de la tefila vont être apprises de cette prière de Hannah. Hannah, c'est vraiment le prototype de la prière. Et la prière exaucée, puisqu'elle aura un an après ce fils qui s'appellera Samuel et qui sera donc le prophète qui va oindre les deux premiers rois d'Israël, le roi Saül et après le roi David. Alors, quand ce fils va naître, elle va d'abord le garder à la maison pour le sevrer. Une fois qu'il va être sevré, elle l'amène au sanctuaire et le consacre au service de Dieu. Seigneur, c'est moi la femme qui avait prié ici l'année dernière, et voici ce fils que Dieu m'a donné, je le consacre au service de Dieu. Et alors, elle va avoir une prière magnifique. Et si l'année dernière, elle avait prié pour demander ce fils, maintenant, elle a un cantique de louange pour remercier Dieu. Combien elle est joyeuse, et elle remercie Dieu pour ce fils qu'il a donné. C'est l'occasion peut-être d'écouter quelques notes d'une musique très belle qui a été écrite sur ce verset. Cette musique est très très belle, je vous invite à la regarder, pour la trouver sur YouTube. Elle a Nahar Azeit Palalte. Donc j'ai prié pour cet enfant, cherchez-la sur Internet et vous pourrez en profiter, elle est magnifique. Bien, et nous voilà devant une photo du site de Shiloh. Ce que vous voyez devant vous, ce que je vais essayer de montrer maintenant avec la souris, c'est le tel Shiloh. Donc le tel, c'est la colline archéologique. Là-bas, on a retrouvé les vestiges de la ville de Shiloh. Et si vous regardez bien un petit peu plus bas, en contrebas, vous voyez ici une basilique, une église byzantine qui se trouve au pied du tel. Pourquoi une église? On va tout de suite en parler. Et bien sûr, les vignobles de Shiloh, puisque je rappelle qu'à Shiloh, les femmes dansaient dans les vignobles. Donc, il y a énormément de vignobles, on en reparlera à la fin de cette conférence. Ce que les archéologues découvrent à Shiloh, les premiers qui arrivent sont les archéologues danois. Ce n'est pas les premiers, il y avait avant, mais les Danois vont faire des fouilles dans les années 30. Et ce qu'ils découvrent là-bas, c'est une mosquée abandonnée qui s'appelle Masjid el-Yafem, la mosquée de l'orphelin. Alors vous voyez à gauche une photo d'époque, à droite une photo actuelle du Masjid el-Yafem, cette mosquée. Et à côté de cette mosquée, ils trouvent une église, une basilique. Ne croyez pas qu'ils ont retrouvé la basilique comme vous voyez sur la photo. Ils ont retrouvé les fondements. Ce que vous voyez à droite, il y a deux rangées de pierres qui sont d'origine. Et en fonction de ce qu'ils ont trouvé, les mosaïques et les pierres et les colonnes qu'ils ont retrouvées dans les fouilles, ils ont relevé la basilique, connaissant le plan des basiliques à l'époque byzantine. Donc on a déjà une mosquée et une basilique. Je rappelle, les archéologues viennent à Shiloh pour une chose, chercher où était l'endroit, où était le tabernacle. Où était le tabernacle de Shiloh? C'est là la découverte qu'on voudrait faire, et c'est le sujet de notre étude ce soir, l'énigme où se trouvait le tabernacle à Shiloh, et est-ce qu'on peut en retrouver des preuves ou des vestiges sur le site de Shiloh. Alors, les archéologues danois arrivent, ils voient une mosquée, ils voient une basilique, ça leur met la puce à l'oreille, parce qu'en archéologie, on a quelque chose qu'on appelle la loi de conservation de sainteté. Si vous avez un endroit qui est consacré par les musulmans et qui était avant consacré par les chrétiens, cherchez le lieu saint juif qu'il y a en dessous. Parce qu'il faut comprendre une chose. D'abord, il y avait des juifs.
quand l'Empire byzantin est devenu, c'est Rome, l'Empire romain devenu chrétien, s'appelle l'Empire byzantin, va convertir de force les populations dans l'Empire, et donc une partie des Juifs se convertiront. Alors, ces Juifs qui ont l'habitude de venir prier sur un certain lieu saint, on leur dit, continuez à prier, seulement c'est plus une synagogue, c'est maintenant une église, et on donne des fois une signification un petit peu différente. Je pense que l'endroit le plus connu que tout le monde connaît, c'est le tombeau du roi David à Jérusalem. Vous avez d'abord le tombeau du roi David, une synagogue. Au-dessus, vous avez le Cénacle, l'endroit de la dernière scène, qui est une chapelle catholique. Et au-dessus, vous avez le minaret de la mosquée. Alors ici, même chose. Si on a d'abord une mosquée, en dessous, on a une église. Cherchez la synagogue qui n'était pas loin. Donc, pour les archéologues danois, ils disent, apparemment, c'était là que se trouvait le tabernacle. D'ailleurs, il y a une raison pourquoi ils ont commencé à fouiller à cet endroit-là. C'est un énorme terre-plein. Donc, s'il y a de la place, un terre-plein, il faut de la place pour que les gens puissent venir en pèlerinage, que les gens puissent venir se rencontrer, discuter, amener les sacrifices. Et donc, le terrain s'y prête, et c'est pour ça qu'ils ont cherché à cet endroit-là. Et bingo, ils ont trouvé des témoignages de sainteté du lieu. Donc, peut-être, ce ne sont que des indices, peut-être sont une preuve que le tabernacle était là. Avant de prouver que le tabernacle était à cet endroit-là, il faudrait peut-être prouver autre chose, prouver qu'on est vraiment à Shiloh. D'où sait-on que nous sommes à Shiloh? Alors, en archéologie, on a un problème, c'est-à-dire que, de façon générale en Israël, ça fait 2000 ans un peu moins qu'on était en exil. Quand on revient, on a un petit peu oublié les lieux bibliques. Alors, bien sûr, une ville comme Jérusalem, qui a toujours été habitée, on la connaît. Une ville comme Hebron, El Khalil, il y a toujours eu des Juifs qu'on connaît. Mais un lieu abandonné comme Shiloh, allez le retrouver. La première chose qu'on fait, c'est de définir dans quel lieu géographique on devait le trouver. Or là, on a une description biblique très précise, puisque la Bible nous avait parlé de cette fameuse fête à Shiloh, en disant, vous savez, Shiloh qui se trouve au sud de Levona, à droite de la route qui va de Bethel à Shrem. Donc on a une description géographique, on sait plus ou moins où chercher. Quand on arrive sur ce périmètre, on va voir les villageois arabes à côté. Il y a un village arabe qui s'appelle Krayout. On leur demande, est-ce que vous avez un lieu ici qui rappellerait quelque chose de juif ou un nom? Et ils nous disent, là, à l'endroit où se trouve cette basilique, il y a des vestiges, et les Arabes l'appellent Khirbet Sayloun, les ruines de Sayloun. Ah, Sayloun, ça nous rappelle Shiloh. En plus, pas loin, il y a un autre monument que les Arabes appellent Kubat el-Sakrina, le dôme de la Shrina, la présence divine. Donc, le tabernacle, la présence divine, Sayloun, Silo. Alors, on est déjà dans le périmètre, on a des noms qui rappellent. Apparemment, on a retrouvé le site de Shiloh antique. Mais ce qui pourrait être le mieux, c'est de trouver dans le sol une preuve qu'on est à Shiloh, et cette preuve, on va la trouver. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer un petit film de Aaron Lipkin, qui est un organisateur, un tour opérateur à qui je travaille, qui a fait un petit film sur Shiloh. Et donc on voit la basilique dont je viens de parler, et il va avec quelqu'un aller vers la mosquée. Voilà la mosquée. Si vous regardez cette mosquée Masjid el-Yatem, vous voyez qu'autour de cette mosquée, il y a d'autres bâtiments. En fait, du côté droit de l'image, il y a encore une autre mosquée. Donc, on a trouvé en fait 3 mosquées. Une à l'entrée du site, Masjid el-Yatem, et encore Masjid el-Sitin. Il y a 3 mosquées. On a retrouvé aussi 3 églises. Alors, 3 mosquées, 3 églises, ça fait beaucoup. Effectivement, il y a un lieu saint très sérieux. Si c'est tellement important pour les chrétiens, tellement important pour les musulmans, apparemment, c'est important pour les juifs, et peut-être pourra-t-on trouver ici des preuves du site. Alors, vous regardez cette mosquée. Cette mosquée est construite sur un parterre, sur d'autres constructions qui, en archéologie, on peut prouver qu'elles sont elles sont d'avant, elles sont bien antérieures à cette mosquée. Alors, regardez, ils vont aller maintenant sur le parvis, devant cette mosquée, et ils vont trouver là-bas une mosaïque. Alors, c'est une très belle mosaïque. Maintenant, nos 2 personnages sont en train de marcher sur cette mosaïque, une mosaïque qui a donc plus de 15 siècles. Vous voyez qu'elle est un peu dure à voir, on a du mal à comprendre, il faut se pencher pour essayer de voir si on peut encore comprendre les motifs de cette mosaïque. Mais il y a une solution, voilà, il suffit de verser de l'eau et regardez, apparaît une mosaïque magnifique en couleur. Et donc, c'est quoi cette mosaïque? Les Arabes ne sont pas connus pour avoir fait des mosaïques, mais voilà la croix, nous sommes dans une église. Donc, en fait, la mosquée a été construite sur une autre église. Donc, ce que j'explique, il y a 3 églises et 3 mosquées. 3 églises sur lesquelles les Arabes ont construit plus tard, les musulmans ont construit 3 mosquées.
Et ce qui est très important, c'est que dans la mosaïque de cette église, à l'endroit qu'il est en train de montrer maintenant, on a retrouvé une mosaïque formidable. Tout de suite, on va le voir, elle va apparaître à l'écran. Et cette mosaïque est formidable parce que, j'arrête le film un instant, si vous regardez cette fois-là, vous regardez cette mosaïque, c'est du grec, je ne lis pas le grec, mais je connais le C, le I, le lambda et le O, donc on a Silo. Alors, en fait, cette mosaïque demande à Dieu de bénir et de protéger les habitants de Silo. Donc, on a trouvé Shiloh de façon sûre et certaine, on est dans le périmètre, on a Khirbet Saïloun et on a maintenant cette mosaïque qui donne le nom de Shiloh, juste en passant. Vous voyez au-dessus le Magen David qui vient aussi du sol de cette église. Je rappelle qu'à cette époque, le Magen David n'est pas un symbole juif, c'est un symbole décoratif qui sert aussi bien les juifs que les non-juifs. Ce n'est qu'au XIVe siècle que ça deviendra un symbole juif. Le symbole juif de l'époque, c'est la menorah. Mais ça, c'est l'histoire, c'est le sujet d'une autre conférence. Sortons donc de ces endroits. Donc, les archéologues danois ont choisi ce lieu de église avec les mosquées pour dire c'est là qu'était le tabernacle juif. On n'a rien trouvé du tabernacle, mais étant donné que c'est un endroit qui était tellement consacré par deux grandes religions, l'islam et le christianisme, il ne fait aucun doute qu'il faut chercher le sanctuaire en dessous. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver d'un sanctuaire on va en parler après. Alors, viennent des chercheurs d'autres universités qui disent non, il faut chercher le tabernacle au sommet de la colline. Alors, vous voyez devant vous le village, c'est le Tel Shiloh, donc la colline archéologique où se trouve Shiloh. On a là-bas fait des fouilles, on a retrouvé les maisons de l'époque, on a retrouvé des pressoirs à olives, on a retrouvé les murailles de Shiloh, on a retrouvé des entrepôts. Et au sommet, on a, vous voyez, une tour moderne qu'on a construite. C'est un tour avec un cinéma à l'intérieur et puis un point de vue sur le site. Et donc, disent ces chercheurs, c'est là-bas, au sommet de la montagne, qu'il faut chercher le Mishkan, le tabernacle. Alors voilà l'entrée de la ville. Vous voyez là une partie des murailles. Vous voyez encore ce sont des murs très importants qu'on a mis à jour, avec des pierres taillées, avec un escalier, avec une porte. On est à côté de la porte du site. De là, on peut monter, grimper sur le site et voir le village. Et on arrive au sommet, devant cette tour moderne. Pourquoi cette tour moderne? Parce qu'il y a quelques années, Benjamin Netanyahu a décidé de choisir 100 sites qui sont sites du patrimoine juif en Israël et de les développer. Donc, Shiloh est un de ces sites qui ont été choisis sur la liste des 100 sites du patrimoine à protéger. Donc, on a énormément investi, pas le gouvernement, beaucoup étaient des investissements privés. Cette tour était offerte par quelqu'un de privé. Pourquoi s'était offerte cette tour? Il y a quelques années, arrive à Shiloh un couple américain. Ce sont des gens excessivement riches, mais il leur manque une chose à leur bonheur, ils n'ont pas d'enfants. Alors ils sont allés prier sur des tombes de rabbins connus, ils ont demandé la bracha, la bénédiction des rabbinim, et quelqu'un leur dit, mais pourquoi vous n'iriez pas prier à Shiloh, là où Hannah a prié pour demander son fils et qu'elle a eu Shmuel. Ce couple juif américain, j'ai oublié le nom, ça va me revenir, arrivent à Shiloh, ils vont prier là-bas, ils auront un fils, qu'ils vont bien sûr prénommer Samuel, et en remerciement construiront ce centre de visiteurs avec, je dis à l'intérieur, une salle de cinéma de projection avec un petit musée en bas et surtout un point de vue magnifique sur le site. Ce n'est pas les seuls. À droite, je vous ai mis un extrait de journal où un membre du Congrès américain, Mike Johnson, je ne sais pas s'il est juif, il y a beaucoup de non-juifs qui ont prié à Shiloh. Même chose, lui et sa femme ont visité le site de Shiloh, étaient très émus quand ils ont lu la prière de Hannah à Shiloh, et quand le guide accompagnateur leur a demandé pourquoi ils sont tellement émus, ils ont dit mais parce que nous n'avions pas d'enfants, nous avons prié, aux États-Unis, nous avons lu la prière de Hannah en demandant à Dieu de nous donner un enfant, et nous avons eu une fille que nous avons prénommée Hannah. Donc ces histoires-là, c'est quelque chose on en a beaucoup. Quand je racontais l'histoire du juif américain qui a offert la tour à un groupe, l'accompagnateur du groupe, on avait un accompagnateur, un secouriste qui accompagnait le groupe, qui dit pourquoi tu leur parles des Américains? C'est l'histoire de mon frère. Mon frère n'avait pas d'enfant, il est venu, il a prié, il a eu un enfant. Donc on a énormément de témoignages de gens qui ont prié à Shiloh pour un enfant, comme Hannah, et qui ont été exaucés. Voilà, ça c'est une photo de l'intérieur, la salle de projection. Ce qui est très spécial dans ce film qui est projeté à Shiloh, bien sûr, je ne vais pas vous le montrer maintenant, d'abord parce qu'il est gardé à Shiloh, on peut pas il n'est pas sur Internet, il faut aller au site pour le voir. Mais l'intérêt de ce film est que
il est projeté sur les endroits où on suppose que les histoires ont eu lieu. Donc, quand on parlera du tabernacle, le tabernacle apparaîtra sur l'écran à l'endroit, sur le terrain où on suppose qu'il était. Donc, c'est très intéressant de la façon dont ça a été fait. Et maintenant, revenons sur un plan de général du site. Alors, vous voyez à droite l'entrée du site, le parking, très important. La buvette à l'entrée, mon nom moins important, il faut boire, les arrêts techniques pour ceux qui ont besoin, et on commence à visiter le site. Alors on commence à aller sur le site, je n'ai pas mis les directions, c'est le sud. L'axe, il est sud vers le nord. Donc on voit ici d'abord la basilique byzantine trouvée par les Danois, vous la voyez en haut à droite, donc ça c'est ce que les Danois ont identifié comme étant site du tabernacle. Si on monte après la colline, le Tel, la colline archéologique qui a été fouillée, on arrive au sommet, là où se trouve la tour, et là je vous ai dit que des archéologues de différentes universités pensent que c'était au sommet que se trouvait le Mishkan, le tabernacle. Ça pose deux gros problèmes. D'abord, le culte juif n'a jamais été un culte des sommets. Le mont Sinaï a été choisi par Dieu parce que ce n'était pas la montagne la plus haute, d'après le Midrash, Har Gavlunim, Har Sinai. Et je vous rappelle, je pense que tout le monde était à Jérusalem et a vu le mont du Temple à Jérusalem, là où se trouve aujourd'hui le dôme doré, à l'endroit exact du temple de Salomon. Cet endroit, c'est une colline, c'est une colline, mais qui est entourée de collines plus élevées. Autour, on a le mont des Oliviers qui domine à l'est, on a la colline de la Vieille Ville qui domine à l'ouest. L'endroit de faire un lieu de culte sur l'endroit le plus élevé, c'est une coutume cananéenne, ce n'est pas une coutume juive. Donc, premier problème, les Juifs n'ont pas l'habitude d'aller au sommet le plus apparent, le plus en but. Deuxième problème, l'endroit est très restreint. Il y a une ville, on a retrouvé la ville, on a retrouvé les maisons. Et il reste en fait très très peu de place pour faire un endroit où toutes les tribus d'Israël se rassemblent 3 fois par an pour fêter. Donc ça pose certains problèmes. Il y a eu cette proposition. Donc on est avec deux propositions. Arrive Israël Finkelstein. En général, ce n'est pas la référence que j'aime apporter, mais c'est lui qui a fouillé ici dans les années 70. Et Israël Finkelstein va dire, mais ça ne peut pas être ni au sommet, parce que ce n'est pas comme ça que font les Juifs, ça ne peut pas être là où les Danois, et il va vous expliquer pourquoi. Ça ne peut pas être là, si ça ne peut pas être là, alors il faut trouver un autre endroit. Il va dire, ça se trouve à gauche, vous voyez la flèche la plus à gauche, qui montre un terre-plein qui se trouve en contrebas, c'est sur le versant nord de Shiloh, il y a un terre-plein à droite, du côté gauche, pardon, l'image, vous voyez là assez nettement un terre-plein, et Finkelstein dit que c'est là-bas qu'il faut chercher. Pourquoi chercher au nord et pas au sud? Dit Finkelstein, ouvrons la Bible. La Bible nous raconte l'histoire d'une bataille qui a opposé les Philistins aux Israélites. Les Philistins ont campé à Afek, près de Rosh Haïn d'aujourd'hui, dans la plaine côtière. Là-bas, les Philistins qui étaient les Israélites qui étaient en mauvaise posture, qui ont perdu une première bataille, ont dit on va amener l'arche d'alliance de Shiloh et comme ça Dieu sera avec nous. Et on va à Shiloh et Hophni et Pinchas, les deux fils de Élie, les prêtres, amènent l'arche d'alliance à Afek. Et malheureusement, on perd aussi cette bataille et c'est les Philistins qui vont prendre l'arche d'alliance en captivité. À l'issue de cette bataille terrible où l'arche d'alliance est tombée aux mains des Philistins, où Hophni et Pinchas, les deux prêtres de Shiloh, sont tombés à la bataille, il y a un survivant de la bataille qui va annoncer la nouvelle à Shiloh. Alors vous pouvez lire le texte avec moi. וירוץ איש בנימין מהמערכה ויבוא שילה ביום ההוא ומדיו קרועים ואדמה על ראשו. Donc un survivant de Benjamin arrive de la bataille, il arrive ce même jour à Shiloh, ses habits sont déchirés, il a de la silice sur la tête, donc il est en deuil. Et la suite du texte nous raconte, Vayavo, et voilà, il arrive, il voit Élie, le grand prêtre, qui est assis à côté, à la porte d'entrée du tabernacle, et qui était inquiet du sort de l'Arche d'Alliance, et le messager vient raconter la nouvelle dans la ville, et toute la ville, il y a une rumeur dans la ville, toute la ville est en pleurs, et Élie entend ces cris dans la ville et demande quels sont ces cris que j'entends. Et l'homme continua rapidement, il arriva à Élie, il lui dit, et Élie avait 98 ans, il était aveugle, et cet homme lui dit, voilà, je viens de la bataille, je suis rescapé de la bataille, et Élie lui demandait qu'est-ce qui s'est passé, et le messager lui répond, Nas Israël ifne plishtim, Israël s'est enfui devant les Philistins, et beaucoup sont tombés à la bataille,
Vegam shne banecha metu, tes deux fils aussi sont tombés, Hofni ou Pinchas, Ve'Aaron et Elohim nilkach, et l'arche d'alliance de Dieu a été pris par les Philistins. Quand Élie entend ça, il tombe à la renverse, se fracasse la nuque et décède. Pardon. Je reviens un instant au plan. Vous avez du mal à voir, on n'est pas sur le terrain, mais quand sur le terrain, on le voit très bien. D'abord, vous voyez qu'il n'y a rien de construit ici, sur les trois versants de ce tel. Et c'est une colline, je vous l'ai dit. Il y a une colline archéologique avec des versants très raides. Il y a trois pentes des trois côtés qui sont très raides. Et en fait, le seul accès de la ville a toujours été par le nord. Donc on arrive par là, depuis la route principale. D'ailleurs, les voitures aujourd'hui aussi arrivent par là. Et de là, on rentre sur le site et on arrive à Shiloh. Maintenant, rappelez-vous le texte biblique. Le messager arrive. Il annonce la nouvelle de la défaite dans la ville. Toute la ville est en pleurs, est en larmes. Et Élie, le grand prêtre, demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Et alors arrive le messager qui lui dit « Voilà, on a perdu la bataille, tes fils sont tombés et l'arche d'alliance est prisonnière. » Dit Finkelstein, si le tabernacle était ici, à l'entrée, comme pensent les Danois, ben, le messager serait d'abord arrivé chez Élie, puisqu'on vient toujours à Shiloh par le nord. On ne peut pas monter ces pentes, elles sont trop raides. La route est par là. Donc, le messager serait arrivé chez Élie, et Élie aurait été le premier. Mais non, le texte est très clair. Élie entend la ville le sait avant lui. Donc, dit Finkelstein, il faut chercher pas en ville, puisque dans la ville, Élie ne sait pas ce que c'est, mais après la ville. Donc, on arrive par le nord, on traverse ce terre-plein des Danois, je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque, on arrive vers la ville, on traverse la ville, on descend vers le tabernacle, et là, ce messager rencontre Élie. Et donc, dit Finkelstein, c'est là-bas, donc dans le au contraire, au nord. On rentre par le sud, on traverse du sud au nord, et c'est au nord qu'il faut chercher le tabernacle. Alors, allons suivre Finkelstein et descendons vers cet endroit. On va de nouveau accompagner le drone de Aaron Lipkin qui nous montre la descente. Voilà, vous voyez là la tour, et puis vous voyez en bas le terre-plein dont j'ai parlé, au bas de la pente. Voilà, ils descendent. Aaron Lipkin descend avec une personne qui est en train de guider. Il arrive vers ce terre-plein que je vous ai dit qui se trouve donc au nord. Là, c'est une vue par le sud, mais ce n'est pas important. Vous voyez devant vous la tour. Voilà, là, en regardant du nord vers le sud, on voit la tour et on voit le terre-plein. Et voilà, vous voyez la maquette qui nous montre qu'en fait, c'est là qu'on suppose, sur ce terre-plein, qui était le Mishkan, donc le tabernacle, était donc pas à l'entrée du site, qui se trouve là où je vous montre maintenant avec la souris, là où les Danois ont fouillé, pas non plus au sommet, là où est la tour. Nous, le parcours qu'on a fait, c'est de venir du sud, de passer le passage des Danois, de monter vers la tour et d'arriver maintenant au nord vers ce terre-plein qui pourrait être l'endroit du tabernacle. Est-ce que ce terre-plein est l'endroit du tabernacle? Alors, on commence à accumuler les indices. On n'a pas de preuve directe, on n'a pas encore retrouvé le tabernacle. On pourrait le trouver. Comment on retrouve un tabernacle? Si vous vous rappelez que dans le désert, le tabernacle était démontable, il était en bois d'ébène recouvert d'or, en bois de chittim, en bois d'acacia recouvert d'or et en peau de bête. Donc après 4000 ans, 3500 ans, c'est un petit peu dur d'en voir les vestiges. Mais je vous rappelle, je reviens un instant sur cette photo du Machon Amigdash qui va s'afficher tout de suite chez vous. Voilà. La Gemara, le Talmud nous dit qu'à l'époque, à Shiloh, on a gardé les tentures du désert pour rappeler le désert, mais il y avait un bâtiment en dur. On a construit un bâtiment de pierre, mais sans toit. Pour le toit, on a gardé les tentures du désert. Donc, s'il y avait un bâtiment en pierre, on peut peut-être retrouver, même après 3500 ans, des vestiges de ce bâtiment. C'est ce que les archéologues cherchent. Ce qu'on a retrouvé, on n'a pas retrouvé. Vous voyez une photo vue à partir de... Attendez, voilà, on voit une photo vue de la tour, où on voit on voit les fouilles archéologiques, et on voit à gauche un endroit protégé du soleil pour que les groupes puissent raconter là-bas. Alors je dis toujours, si on avait l'odorat très développé, alors ce serait facile de trouver où était le tabernacle. Je vous ramène un texte du traité
de Yoma dans le Talmud, donc la Gemara qui parle de Yom Kippour, qui nous parle de la Ketoret, l'encens du temple, qui était très très forte. Et Izim Shebericho Hayumitatshot Merach HaKtoret, que les chèvres de Jéricho, donc c'est à 30 km de Jérusalem, les chèvres de Jéricho éternuaient de l'odeur de l'encens au temple à Jérusalem. Bon, bien sûr, il faut comprendre que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une symbolique. Mais ce qui m'intéresse, c'est la dernière ligne. Amar Rabbi Chia bar Ravin, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Sach li zaken echad, pam achat, halachti le Shilo, verachti rach ktoret mi ben kotlea. Alors, Rabbi Chia bar Ravin dit au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha, on parle de l'époque de Bar Korva, donc on parle du second siècle de notre ère actuelle, de l'ère chrétienne, puisque Rabbi Yoshua ben Korcha est le fils de Rabbi Akiva, donc c'est au second siècle, et il raconte qu'un zaken, je ne sais pas si c'est une personne âgée ou un rabbin, ça peut définir les deux, Sach li zaken echad, je pense qu'ici c'est une personne âgée, autrement il aurait dit qu'elle est le rabbin. Une fois, je suis allé à Shiloh et j'ai senti l'odeur de l'encens qui montait des murs de Shiloh. Donc, quelqu'un qui a l'odorat spirituel assez fin peut encore à Shiloh sentir l'odeur de l'encens. Donc, si on pouvait développer ce sens et trouver sentir l'odeur de l'encens, alors on pourrait savoir exactement où était le Mishkan. On n'a pas ce sens assez développé, donc on fouille. Qu'est-ce qu'on trouve quand on faisait des fouilles? On trouve, vous vous rappelez, je vous ai montré tout à l'heure un terre-plein. Pardon. Ce terre-plein, vous le voyez ici, il est devant vous. On a commencé à fouiller, il y a des zones de fouille dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux murs qui le délimitent. Il y a un mur ici, qui est un mur sud. Il y a un mur à droite que vous ne voyez pas, un mur nord que vous ne voyez pas sur la photo. Et la distance entre ces deux murs est par hasard 25 mètres. 25 mètres, ça nous fait, à l'époque biblique, on parle en coudées. 25 mètres, c'est 50 coudées. Une coudée, c'est environ 50 cm. Une coudée, c'est le bras depuis le coude jusqu'à la main, donc environ 50 cm. Et 50 coudées, donc 25 mètres, c'était la largeur de la cour du temple. Donc, ce terrain, qui est délimité par des murs, a exactement la taille qu'il faut. Donc, ce sont des murs qui ont été construits par l'homme. Ici, c'est un rocher qui a été taillé. De l'autre côté, c'est un mur construit, des pierres empilées. Et la taille est la taille de la largeur de la cour du tabernacle. Deuxième chose, la direction. La direction est exactement est-ouest. On le sait que le temple était est-ouest, le tabernacle était est-ouest, et la direction est entièrement exacte. Donc, on a un terrain qui a la taille requise, qui a les directions requises. On a déjà deux indices. Le troisième indice, c'est les montagnes autour. Vous voyez que le terrain, de nouveau, je n'ai pas de photo ici autour, avec le Séguer, avec le confinement, je n'ai pas pu aller à Shiloh, j'avais envie de faire quelques photos sur le terrain, mais je n'ai pas eu l'occasion avec le confinement. Vous comprenez que le terrain est entouré de montagnes plus hautes. Ça nous rappelle de nouveau Jérusalem. Vous vous rappelez Jérusalem, le mont du Temple, avec, je disais tout à l'heure, le mont des Oliviers, la vieille ville, des montagnes plus hautes qui entourent l'endroit. Donc, on a déjà trois indices. Le quatrième indice, et c'est celui-là qui est encore le plus probant, on a une quantité de fragments de poterie absolument incroyables sur toutes les collines autour. Vous regardez les collines que vous voyez sur la photo en fond de paysage. Pour les archéologues, trouver des fragments de poterie, c'est une veine. Pourquoi? Parce qu'un fragment de poterie, ça définit une époque. À chaque époque, il y a un style de comment on fait la poterie et quel matériau on utilise. Et donc, trouver des poteries, ça donne des datations, ça donne une identification de la culture qui habite sur le site. Et s'il y a une moyenne nationale, je ne sais plus combien il est, disons qu'il y a 1000 tessons de poterie à l'hectare. Alors, dans toutes les collines qui entourent Shiloh, on n'a pas 10 tessons à l'hectare, on en a 1000. On en a 100, on a 10 fois plus, j'ai plus quand j'ai dit avant. Bon, disons qu'il y a 100 tessons à l'hectare, il y en a maintenant 1000. Il y a 10 fois plus que la moyenne nationale. Vous passez la ligne de crête et on retombe à la moyenne nationale. Pourquoi cette hécatombe de poterie? Pourquoi dans les collines qui sont autour de Shiloh, il y a-t-il tellement de poterie cassée? Et alors, de nouveau, je me tourne vers le Talmud. La Mishnah, dans le traité de Megillah, nous dit En ben Shiloh l'Yerushalayim, ela shebeshilo ochlim kodashim kalim u'maaser sheni bekol haroeh u'berushalayim lefanim min hachoma. À Jérusalem, on peut consommer les sacrifices
les plus courants dans la ville de Jérusalem. Il y a certains sacrifices qui doivent être consommés dans le temple, dans l'enceinte du temple ou sur la montagne du temple, et d'autres sacrifices peuvent être consommés dans tout Jérusalem. Et à Shiloh, le tabernacle était très petit. Comment les tribus d'Israël avaient-elles la place pour consommer les sacrifices, par exemple le sacrifice de Pâques, Corban Pessah à Shiloh? Et bien dit le Talmud, à Shiloh, partout où on voyait le Mishkan, partout où on pouvait voir le sanctuaire, on pouvait manger des sacrifices. Or, une fois qu'on mange un sacrifice, la marmite dans laquelle on a cuit le sacrifice, elle est sanctifiée. On n'a plus le droit d'en faire un autre usage. Il reste le goût du sacrifice dans les parois de la marmite. Ça s'appelle notage. Je ne vais pas faire un cours maintenant de halacha, mais une fois que vous avez cuit un sacrifice dans une marmite, pas le Corban Pessah, le Corban Pessah, lui, doit être grillé, mais les sacrifices qu'on peut cuire, après avoir consommé, il faut casser la marmite, il faut casser les assiettes, et donc ça explique cette profusion de tessons qu'on retrouve dans toutes les collines autour. Et de nouveau, ça nous délimite un petit peu l'endroit où se trouvait Shiloh. On a effectivement trouvé la cime de Crète, à l'endroit où on arrête de voir Shiloh, il y a un petit mur. Le mur existe encore à certains endroits. Ce mur qui disait jusque là où vous pouvez consommer le sacrifice et pas plus loin. Donc, on est plus ou moins convaincu qu'on a retrouvé le site du Mishkan. Pour l'instant, on n'a pas retrouvé, comme je vous expliquais, comme il y avait un bâtiment en dur, on voudrait bien retrouver des fondations ou des bas du mur du sanctuaire. Pour l'instant, on n'en a pas retrouvé. La dernière chose qui est importante, je n'ai pas de photo non plus pour vous le montrer. Je vais essayer de revenir en arrière, peut-être qu'on pourra le voir. Pardon, je suis dans la mauvaise direction. Voilà. Si vous regardez, quand on regarde à partir de la salle de projection, si vous arrivez à voir les collines en face, c'est un peu dur à voir, elles font une espèce d'amphithéâtre. Elles sont un peu en fer à cheval devant Shiloh. Et c'est très important parce qu'à Shiloh, on se rappelle que Josué a harangué le peuple et a distribué les tribus, les différents territoires. C'est là qu'il va faire son grand discours avant sa mort. Et on a fait l'expérience, si quelqu'un se trouve à un endroit supposé du Mishkan, donc sur ce terre-plein que je vous ai montré, et qu'il parle face à ces montagnes, cet amphithéâtre renvoie la voix. Donc on peut comprendre des tribus d'Israël installées sur ces collines en face, dans cette espèce d'amphithéâtre naturel qui permet de parler aux tribus d'Israël. Donc ça résoudrait aussi ce problème que la Bible nous parle de grands discours qui ont été faits face aux tribus d'Israël. Si on a ces montagnes qui entourent le site et qui les dominent, on peut comprendre que les tribus sont assises sur ces montagnes, elles peuvent voir le sanctuaire et entendre la voix de Yoshua. Donc, je veux dire, on a une profusion d'indices, on n'a pas la preuve, on n'a pas retrouvé le tabernacle lui-même. Retournons sur ce site aujourd'hui. Ce site aujourd'hui intéresse beaucoup de monde. Il intéresse les touristes, les Israéliens, les Juifs qui veulent découvrir cet endroit qui était l'endroit du tabernacle pendant 369 ans. Il intéresse aussi beaucoup les chrétiens. Énormément de chrétiens, surtout évangéliques, viennent à Shiloh pour deux raisons. La prière de Hannah dont on a parlé, qui est reprise aussi dans les évangiles, mais surtout aussi un texte de la bénédiction de Yaakov à ses enfants à la fin du livre de Bereshit. Quand Yaakov bénit ses enfants, il bénit la tribu de Yehuda. Vous voyez le verset devant vous en gras. Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben yarglav ad ki yavo Shiloh velo yik'at amim. La royauté ne quittera pas la maison de Juda jusqu'à ce qu'arrive Shiloh. Alors ici, Shiloh n'est pas le nom de l'endroit, mais le nom d'une personne. Et les commentateurs nous expliquent qu'il s'agit du Messie, du Mashiach. Alors les chrétiens, de nouveau, on dit que Shiloh, bien sûr, c'est le Messie. Donc c'est pour eux, le Messie est arrivé. Ils viennent voir à Shiloh, Shiloh qui porte ce même nom. Et vous pouvez voir à droite des Coréens, je crois que c'est des Coréens que j'ai rencontrés en train de prier à Shiloh. Cette prière des Coréens à Shiloh, mais il n'y a pas que eux qui viennent prier à Shiloh. On dit que le site est très fréquenté. Malheureusement,
Beaucoup de Juifs n'y arrivent pas parce que, je ne sais pas, c'est en Samarie, c'est dangereux, c'est loin, c'est très près, c'est à 40 minutes de route de Jérusalem, même pas, quand il n'y a pas de bouchon, c'est 30 minutes de Jérusalem, c'est facilement accessible et c'est tellement important comme si. Pardon. Vous vous rappelez le texte qu'on a vu tout à l'heure au début, quand on a parlé de la bataille qui a eu lieu à Eben Haezer, à Rosh Haïn, où on a perdu la guerre contre les Philistins et que le messager arrive à Shiloh. Alors le texte, je vous ramène un nouveau texte qu'on a lu ensemble tout à l'heure, mais je veux maintenant voir une autre problématique. Pas le fait qu'on a perdu la bataille et que l'Arche d'Alliance est tombée en captivité, mais voici que un survivant de la bataille, un Binyaminite, a couru de la bataille et il est arrivé à Shiloh ce même jour. C'est important, ce même jour. Est-ce que vous savez quelle est la distance entre Eben Haezer et Shiloh? La distance est de 43 kilomètres. Donc en fait, le premier marathon n'a pas été couru un marathon pour annoncer à Athènes la victoire. Le premier marathon a été couru à l'époque biblique par un benjaminite à Shiloh. Et c'est pour ça que de nouveau, depuis quelques années, on a recommencé à rappeler la mémoire du marathon. Vous avez le marathon biblique à Shiloh chaque année. Vous voyez à gauche les coureurs sur la route, ça commence à Rosh Haïn, à Afek, à l'hôtel Afek, et de là-bas, non, ça commence à côté de Rosh Haïn, Khirbet, le nom va revenir, et sur 43 km, on court vers Shiloh, vous voyez l'arrivée, on court à travers les vignobles de Shiloh, et on arrive sur un portique, le Bible Marathon, et vous arrivez accueillis par le chauffard et les tambours et des joueurs, des musiciens en habit de l'époque. Ça, c'est pour les coureurs plus professionnels, mais c'est ouvert à tout le monde. Il y a aussi des touristes du monde entier qui viennent courir ce marathon de Shiloh. La dernière année avant le corona, bien sûr, pour permettre à encore plus de monde d'assister, de participer au marathon de Shiloh, on l'a mis à Sukkot. Comme à Sukkot, c'est la fête des nations et qu'énormément de gens non-juifs, chrétiens viennent à Jérusalem fêter la fête des nations, alors ils peuvent aussi venir courir le marathon biblique à Shiloh. Ceux qui veulent voir le Mishkan, pour avoir une idée de ce qu'était le Mishkan à l'époque, vous pouvez aller près de Eilat à Timna, ceux qui reconnaissent le parc de Timna, et vous avez une reproduction du Mishkan avec les tentes. C'était fait par des chrétiens qui ont fait ce Mishkan. Je n'aime pas tellement y aller. Quand je vais avec des groupes, c'est pas tant pour l'expliquer ce qu'était le Mishkan, c'est plutôt pour leur expliquer toutes les erreurs qui ont été commises. Il n'y a pratiquement aucune corrélation entre le Mishkan et ce qui a été construit là-bas. Le nombre d'erreurs est assez incroyable. Donc, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à Eilat. Ceux qui veulent voir le Mishkan en grandeur nature, pouvez aller beaucoup plus près, aller à Ariel. Rien à voir avec moi, c'est le nom de la ville. Ariel, donc à un quart d'heure de route de Shiloh. Donc en général, quand on fait Shiloh dans la même journée, on peut aller à Ariel visiter le Mishkan et vous retrouverez ce Mishkan qui est construit en grandeur nature par Touvia, que vous voyez là, le propriétaire de l'hôtel Echel HaShomron. Et ce Mishkan est construit dans la cour de l'hôtel. Donc vous voyez, c'est encore en construction, il faut encore mettre les tentures. Pour l'instant, on voit les piliers qui délimitent la cour, on voit le sanctuaire au fond de l'image, on voit le misbéach devant vous, l'autel, et à gauche, vous voyez le kior, le bassin pour se laver les mains et les pieds. Si vous venez la nuit, c'est encore mieux parce qu'alors il y a de la pyrotechnique et vous voyez le feu qui descend sur l'autel quand ça fonctionne. Je rappelle avec Rivka je crois que c'est avec Rivka qu'on a vu ça après un Shabbat à l'hôtel de Shomron, et il y a une petite erreur, un petit problème, et puis tout l'hôtel a pris feu. Enfin, depuis, ils ont réparé. À l'intérieur, donc vous rentrez dans le bâtiment, vous voyez la table avec les pains, en français les pains de proposition, le lechem apanim, à gauche la menorah, et devant vous l'autel des parfums, derrière le rideau qui séparait le Kodesh à Kodashim, derrière lequel était l'Arche d'Alliance, l'Arche d'Alliance avec le Grand Prix. Donc, vous pouvez rentrer dans le bâtiment, c'est à l'échelle. Ceux qui veulent visiter, oui, à l'échelle de Shomron. L'hôtel s'appelle Echel HaShomron, vous pouvez aller à l'hôtel et dans la cour de l'hôtel visiter. Donc, si vous voulez visiter, vous donnez un coup de fil à Touvia, à l'hôtel Echel HaShomron, et vous fixez une visite du Mishkan. Si vous voulez voir un autre Mishkan, vous pouvez aller au village de Shiloh. Donc là maintenant on monte
dans le village qui domine l'hôtel archéologique, la colline archéologique, et la synagogue qui est au sommet, puisque la halacha nous dit qu'on construit les synagogues toujours dans le point le plus haut d'un village. Donc la synagogue de Shiloh, qui s'appelle Zichron Mishkan Shiloh, souvenir du Mishkan de Shiloh, a été construite de façon architecturale, de façon à rappeler le Mishkan. Alors, si vous regardez, vous verrez que la synagogue, d'abord, vous voyez qu'il y a le côté, les murs est fait avec des piliers qui rappellent les piliers, les colonnes de bois d'acacia. Il est recouvert de tentures. Je vous rappelle que dans le Mishkan, il y avait 3 tentures qui couvraient le toit, les peaux de chèvre qui étaient en dessous, les peaux de bélier teintes en rouge par-dessus, et les peaux de tachash, un animal mythique, on ne sait pas de quoi il s'agit, une espèce de licorne multicolore. Alors ça, on le sait, on l'a rappelé avec les couleurs multicolores. Donc on a les piliers et les tentures qui couvrent le bâtiment. On a les piliers de l'entrée. Si vous regardez, vous voyez, là je montre avec la souris, on voit l'escalier qui monte à la galerie des femmes, à la Ezrat Nashim. Et si vous regardez, il est fait à angle droit parce que cet espace-là reproduit le Misbéach, l'autel du tabernacle, qui était l'autel des sacrifices qui est dans la cour extérieure devant l'entrée du sanctuaire, avec les 4 coins, les carnotes à Misbéach, avec le kevesh, la tente, puisque je rappelle qu'on ne monte pas sur le Misbéach par des escaliers, c'est interdit d'après la Torah. Alors bien sûr, on a mis des escaliers modernes, mais c'est caché dans une espèce de... Ça donne, quand on regarde en bas, on voit le plan incliné. Donc si on regarde à niveau d'homme en étant par terre, on a l'impression de voir un plan incliné qui monte vers le Misbéach et derrière l'entrée du Mishkan. Donc on a essayé de reproduire le Mishkan. Si vous rentrez à l'intérieur du Mishkan, de la synagogue, ça continue. D'abord le kior pour se laver les mains en rentrant à la prière, de nouveau à la forme du kior, comme on imagine qu'était le kior du Mishkan, donc qui était aussi dans la cour du Mishkan. Si vous rentrez dans la salle principale où on fait la prière, vous verrez de nouveau que l'endroit où on lit la Torah a la forme du Misbéach, ça ressemble de nouveau à la forme de l'autel, qui est rectangulaire avec les coins, les fameux carnotes à Misbéach. Si vous regardez l'endroit sur lequel on lit la Torah, c'est en fait le shulchan, c'est la table avec les pains, avec, vous voyez, de côté les 6 tiroirs pour mettre 6 pains. Il y a 6 repose-pains de ce côté-là et 6 de l'autre côté, donc la table avec les pains. Devant, là où prie le chazan, c'est le Misbéach HaKtoret, l'autel des parfums, de nouveau avec les 4 coins, avec le zer. Il y avait une couronne autour du Misbéach, c'est le zer Zahav Saviv. Alors, bien sûr, ce n'est pas fait en or, c'est fait en bronze. On n'a pas l'argent pour faire ça en or, mais ça rappelle le Misbéach. Si vous regardez devant, dans le Echal, là où se trouve l'île de la Torah, vous avez la menorah qui est représentée sur la parochet, donc la menorah est brodée sur le rideau, et le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, elle-même représente l'arche d'alliance. Si vous regardez, elle est faite comme l'arche d'alliance avec les chérubins, avec les ailes déployées qui étaient au-dessus, et les bâtons qui servaient à porter l'arche d'alliance dans le désert. Donc, cette synagogue cherche à reproduire le Mishkan. C'est très intéressant. J'aime bien quand j'ai le temps de compléter la visite du site de Shiloh par une visite de la synagogue de Shiloh. Là, on voit de plus près, je dis là où prie le Chazan, la Teva, qui est comme le misbéach des parfums, avec les 4 coins, avec la misguérette, avec la couronne d'or autour, et comme j'ai dit, l'arche d'alliance avec les bâtons, puisque même dans le sanctuaire à Jérusalem, on a gardé les bâtons qui ont toujours été accompagnés de l'arche d'alliance. Et on voit les chérubins, on devine un petit peu en haut. De nouveau, Zer Zahav, il y avait de nouveau cette couronne au-dessus. Bien. Mais pour moi, quand je visite Shiloh, j'espère qu'on aura l'occasion de le faire ensemble, le site le plus important n'est aucun de ces sites dont on vient de parler. Pas le site fouillé par les Danois, pas la tour moderne avec la salle de cinéma, même pas l'endroit où je pense que c'est là-bas effectivement que se trouvait le Mishkan. L'endroit le plus important pour moi se trouve à l'entrée du site. On a retrouvé là-bas un pressoir à vin de l'époque byzantine. Donc, vous voyez l'air de pressage, de foulage, on foule les raisins. Les raisins, le jus coule dans ces bassins, il décante, les peaux tombent ici, la pulpe, et le vin clair tombe dans ce bassin-là. De là, on le récupère, on le met dans les amphores pour le faire vieillir. Et pourquoi cet endroit-là est pour moi le plus important de la visite de Shiloh? Regardez le verset qui est à gauche, c'est un verset dans la prophétie de Jérémie.
Od tit'ik ramim behare Shomron, natu im vehilelu. Arrivera un temps où on replantera des vignes dans la Samarie, dans les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et se réjouiront. Et on est arrivé à cette époque-là, où on revient à Shiloh, on reconstruit Shiloh, on replante les vignobles. Alors l'archéologie, c'est très beau, c'est très important. Je suis guide et bien sûr que c'est important l'archéologie. Mais ce qui est encore plus important, c'est la réalisation des promesses. Voilà, la Tanakh, Yirmiyahu avait dit qu'on reviendrait dans les montagnes de Samarie, on replanterait des vignobles et on se réjouirait. Alors, est-ce qu'on se réjouit? On se réjouit énormément. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Pardon. À Shiloh, on a planté des vignobles. Et il s'avère que la terre de Shiloh est très apte aux vignobles. On le savait puisqu'on se rappelle que les filles de Shiloh dansaient dans les vignobles. Et on le sait aussi de la bracha de Yosef, puisqu'on est dans la tribu de Ephraïm, les montagnes d'Ephraïm. Et Yosef, Ephraïm était le fils de Joseph. Et la bénédiction de Yosef, Yaakov a dit à Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat Aleb Ain. Alors, on a du mal à traduire ce verset. Regardez la traduction du Targum. Targum, ce qui est traduit là-bas, Ben Porat Alein, comme une vigne plantée sur une source vive. Pora, c'est une vigne. Pora d'Ararti Levadi, c'est dans Isaïe. Pora, c'est une sorte de vigne. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Ain. Ain, c'est une source. Comme une vigne plantée sur une source vive. Alors, on a replanté, on produit des vins de Shiloh. Alors, regardez la bouteille qui est à gauche, j'espère que vous faites envie. Regardez le label du Yekev, le label de cette cave de Shiloh. Mais regardez encore plus ce qui arrive maintenant. Une des plus grandes foires mondiales au vin, qui récompense les meilleurs vins du monde, c'est le Decanter. Et dans le Decanter de 2020, donc je peux regarder la date de cet extrait de l'Internet, c'est 22 septembre 2020. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Il y a eu, comme chaque année, le Decanter. Donc, il y a des milliers de vins qui participent à cette compétition, des vins du monde entier. Et Shiloh a reçu une médaille d'or. We are just awarded a gold medal. Alors, ils ont reçu un score de 95 et une médaille d'or pour le vin mosaïque. C'est une édition spéciale, un millésime spécial qu'ils ont présenté au Decanter. C'est un vin de 2017. Mais regardez, ils ont un autre vin qui lui, a eu 90 points et a eu aussi, donc 90 points, c'est encore une médaille au Decanter. Donc, Shiloh a reçu 2 médailles, une médaille d'or et une autre médaille au Decanter de 2020. Donc, non seulement on fait du vin, mais on fait du vin de très très bonne qualité. Si vous regardez de l'autre côté de Shiloh, autour de Shiloh, il y a plusieurs caves. Il y a les caves de Shiloh, il y a les caves de Givat Aroé, il y a les caves de Rechelim, il y a plusieurs caves. Et juste en face de Shiloh, il y a là-bas Shivi Drori qui a fait un vin très spécial. Il a refait un vin d'il y a 2000 ans. Il a fait une étude, Shivi qui a lui aussi une cave à vin de très bonne qualité, a fait des études de botanique, il a fait des recherches pour en identifiant les cépages résiduels, puisque je vous rappelle que les musulmans ne boivent pas de vin, donc ils ont arraché les vignobles de nos ancêtres et les ont remplacés par quand ils ont remplacé, c'était par des oliviers, beaucoup, ils ont laissé des terrains en friche, mais dans les coins, on trouve encore des résidus de vignes anciennes, on a analysé l'ADN de ces vignobles. On a retrouvé des vignobles qui ont un ADN très proche et à partir de ces souches-là, Shivi Drori refait un vin qui serait peut-être le vin de nos ancêtres. Un autre habitant de Shiloh a fait un autre vin. Lui, son idée n'était pas de reprendre les raisins de nos ancêtres. Il a pris des raisins qu'on a en Israël actuellement, des merlots et des petits verres d'eau venus de France, en pensant que ces cèpes de France aussi sont peut-être venus d'Israël, rapportés par les croisés qui aimaient le vin d'Israël à la croisade ont ramené les vignobles en France. On sait que les croisés ont ramené les vignobles en France et ça expliquerait pourquoi ils reprennent tellement bien en Israël. Ce sont des vins qui ont leur origine dans la région. Et cette personne de Shiloh a fait un vin en disant ce que nos ancêtres avaient, c'était le merlot et le petit verre d'eau. Mais ce qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas les fûts de chêne des forêts françaises. Et ils faisaient vieillir leur vin en amphore. Et donc lui a fait du vin vieilli à l'ancienne dans les amphores,
c'est un flop commercial. On s'est tellement habitué aux vins qui ont du tanin, qui vient du chêne, qu'on a du mal à boire un vin vieilli en amphore ancienne. Et pour l'instant, les vins de Chivy Drori ont très bien réussi. Les vins de cette personne qui a fait du vin vieilli en fût en amphore d'empoterie n'ont pas réussi. J'arrive à la fin de cet exposé. Encore juste un endroit dont je n'ai pas parlé. Je l'ai mentionné tout à l'heure, que quand on cherchait le Shiloh, les Arabes nous avaient montré un endroit qu'ils appellent Kubat Sakina, le dôme de la Shekhinah. Des voyageurs anciens, comme le Kaftor Afera, Rabbi Ashtochia Fachi au XIVe siècle, 14 ou 16e, il y a longtemps, Kaftor Afera et d'autres, identifient ce site comme étant le tombeau de Élie à Cohen. Donc Élie, le grand prêtre de Shiloh qui aurait été enterré là-bas. Alors, ce qu'il me reste à vous souhaiter, c'est de vous joindre à moi ou venir en famille et aller visiter Shiloh. Là, on voit une famille qui visite. Quand vous venez en temps de non-corona, surtout pendant Chol HaMoed, pendant les vacances, il y a énormément d'ateliers pour les enfants. Vous voyez en haut à droite un atelier de poterie. Les enfants font du tri, habillés à l'ancienne, ils trient des poteries qu'on a retrouvées sur le site en essayant de voir ce qui a une importance, remettre les vases, retrouver les anses, etc. Vous voyez en bas, les deux photos en bas, c'est des enfants qui apprennent à composer l'encens du temple. Vous voyez dans le récipient du bas les différents ingrédients de l'encens et vous voyez les deux enfants au milieu qui sont en train de piler les ingrédients pour en fait de la poudre de l'encens qu'après on va brûler pour ressentir un petit peu, bien sûr, pas l'encens du temple parce que certains ingrédients sont très très chers et de toute façon faire une encens comme elle était au temple, c'est interdit par la halakha. Et quand vous aurez visité le site, que vous serez sûr qu'il valait la peine, mais il vous reste à prendre vos pieds et vous balader dans la région. Il y a des balades formidables. Là, on est dans le Nahal Shiloh, la rivière, le torrent de Shiloh qui va de Shiloh vers Afek. Et vous voyez à gauche des petites piscines où les enfants peuvent barboter, où les adultes, il y a des bancs à côté, on peut s'asseoir, faire un pique-nique et se rafraîchir. Il y a plusieurs pistes cyclables autour de Shiloh, donc vous pouvez venir aussi à pied, à vélo, baigner les enfants. Et je termine puisque je dis que pour moi l'endroit le plus important c'était donc ce pressoir à vin qui est la réalisation des prophéties qui nous disait qu'on reviendrait planter des vignes en Samarie. Je ramène cette autre prophétie de Jérémie, Veyesh tikva lachariter neum Adonai veshavu banim ligbulam. C'est Dieu qui console Rachel en lui disant qu'il ne faut pas perdre espoir, il y a un espoir et à la fin des temps de l'exil, ses enfants reviendront à la maison. Alors vous pouvez voir la carte aujourd'hui, vous voyez le village de Shiloh, mais déjà tout autour, on trouve Shvut Rachel, et Givat Achia, et Esh Kodesh, et Givat Harel, et Eli, et Malé Levona. Donc la région se peuple, et on entend les enfants qui chantent et qui rient dans le vignoble de Shiloh. Voilà, alors j'ai fini cette conférence, on va rouvrir les micros.